Comment améliorer la conciliation travail-famille dans le milieu scolaire et comment le passé peut être ramené au goût du jour? Voilà les questions qu'on s'est posées pour vous. Ici Anthony Dallaire et voici vos informations. On débute le bulletin dans la MRC d'Abitibi après que le Centre intégré de santé et de services sociaux régional ait commencé cet automne à offrir des places de garde en priorité à son personnel à Amos. C'est maintenant au Centre de services scolaires d'Aricana d'offrir le même service pour ses employés à Barrault. Les détails avec Félix Blaffière. C'est plus de 300 enfants qui sont à la recherche de places dans une garderie dans la MRC d'Abitibi, selon les estimations du bureau coordonnateur de la garde éducative. Dans ce contexte difficile, le Centre de services scolaires Aricana a créé 12 places de garde pour les 0 à 5 ans et en priorité pour leurs employés. Les places qu'on a créées avec l'initiative des mini-apprentis répondent avant tout à un besoin de nos employés, prioritairement, qui permettent de concilier le travail et la famille suite à un congé parental. Donc, ça permet une réintégration facile de nos enseignantes dans leur milieu. Cette initiative que nous avons pilotée nous permet de vraiment s'assurer d'une meilleure assiduité de l'ensemble du personnel puisque nous avions différentes situations qui se produisaient en lien avec les absences ou la pénurie de places en garderie. Les Petits Élans s'inscrit dans un nouveau modèle que sont les services de garde en communauté. Dans le fond, c'est le ministère qui a ouvert cette nouvelle possibilité-là. Avant, c'était seulement possible d'avoir un service de garde dans la maison où la responsable demeure. Elle ne pouvait même pas louer un appartement et faire un service de garde. Il fallait vraiment que ce soit sa résidence principale. Ils ont décidé d'ouvrir la porte, donc, à des locales qui sont loués ou dans des établissements comme ici. Fait que le processus pour un projet pilote comme ça prend juste un partenaire qui lève la main « Hey, on serait intéressé ». La démarche peut cependant comporter certains défis. On a vécu plusieurs embûches, mais avec le travail collaboratif que nous avons fait avec les partenaires, les différents partenaires, que ce soit la MRC d'Abitibi ou le bureau coordonnateur, on a été capable de surmonter chacune d'entre elles. Les principaux embûches que nous avions eues, c'était de rendre conforme l'ensemble de nos installations, puisque les normes du ministère de la Famille ou du ministère de l'Éducation diffèrent également. Donc, c'était vraiment de rendre vraiment sécuritaire au final pour les enfants, le local. Dans les prochains mois, 12 places supplémentaires verront le jour en priorité pour les employés du CSS d'Aricana dans le secteur d'Amos. Félix Blacquière, RNC Nouvelles, Barrault. Et sortons des sujets du quotidien et parlons maintenant d'Antiquité. Reclus dans les tréfonds de rang du petit village de Saint-Vital de Clermont en Abitibi-Ouest se cache un atelier bien particulier, un endroit où Luc Gagnon s'efforce depuis des décennies de transformer le plomb en or. Je vous propose avec mon reportage de faire une plongée dans le métier de restaurateur de véhicules antiques. Donc, M. Gagnon, on est devant la bête. Là. Parlez-moi un peu de ce véhicule-là. C'est ça, c'était un véhicule Fargo, 1947, un pick-up, une demi-tonne. Puis, il n'y en a pas beaucoup. Luc Gagnon cumule à son actif une centaine de milliers d'heures de travail de restauration sur une vingtaine de véhicules de toutes sortes, datés des années 1940 à 1990. Camions, autoneige, Moscaï ou d'autres véhicules, des skidoo, tracteurs. Une passion de redonner vie aux reliques du passé qu'il cultive depuis qu'il a environ 14 ans. Qu'est-ce qui, à la jeunesse, vous a fait commencer à triper là-dessus? Ça a été quoi la bougie d'allumage, là? Bien, c'est de voir les véhicules passer puis que les véhicules anciens. Je me disais un jour, il faut pas posséder, c'est sûr. Ils sont très peu dans la région à pratiquer le métier d'artisan de la rouille. Et pour cause, restaurer un véhicule comme son Fargo de 1947 est très dispendieux. Juste te donner un exemple, là, le réservoir d'essence que tu, il était pourri, il coulait, parce qu'avec le temps, j'ai changé le réservoir, il était en stainless, il m'a coûté 1600 $ rendu ici. Il me coûte presque 30 000 $ avec l'achat, puis des pièces que j'ai mis dessus, il me coûte environ pas loin de 30 000 $. Puis, j'ai pas compté une heure d'ouvrage, là. C'est juste en pièces. On peut en mettre plus aussi, on peut en mettre encore plus, mais c'est environ ça. Et le processus de rafistolage n'est pas simple. Quand vous voyez ça, là, vous n'êtes pas découragé, là, vous êtes... ça... Pas du tout. Pas du tout, là. C'est passionnant, comme ça. OK, je comprends. Faut toutes les démonter au complet, l'emmener au frame, comme on dit, puis commencer à s'emblacer, les peinturer. Ça finit que... faut s'arranger pour tout faire, trouver des pièces, puis du temps partiel pour monter ça aussi. Fait qu'on fait pas ça comme à tous les jours, mais c'est ça.
Donc, le mot d'ordre, La débrouillardise. C'est ça, en vrai, ça. une débrouillardise rapidement sollicitée, c'est que la plupart des pièces nécessaires à son travail ne se trouvent pas au Canada. Il doit donc régulièrement se tourner vers le pays de l'oncle Sam pour trouver du matériel utile à son travail. Dans certains cas, il doit lui-même fabriquer les pièces manquantes. Fabriquer une pièce qui va à l'intérieur, c'est correct, mais fabriquer des roues, je veux dire, Je peux pas faire un pneu. Je n'en trouve pas. on le gosse en bois. C'est ça. Ça prend des connaissances un peu. Patenteux, bijouneux, on peut tout les nommer. Là. C'est ça. Néanmoins, pour M. Gagnon, c'est un travail qui vaut tout l'or du monde. Quand vous voyez ça comme ça, fini, qui peut me rouler, qui peut être opéré, c'est quoi votre ressenti? Là? Comment vous vous sentez? Moi, je me sens... J'adore restaurer ça, j'adore me promener avec aussi. Je suis fier du résultat. Après, quand je me promène avec, là, je suis fier de me promener avec. C'est ça la paye, là. Ouais, c'est ça, exactement. M. Gagnon fait ce travail pour lui et n'a pas réellement de clients. Il préfère donc qualifier son passe-temps comme un travail de mémoire pour nous permettre de nous rappeler les accomplissements du passé pour mieux bâtir notre présent. Anthony Dallaire, RNC Nouvelles, Saint-Vital-de-Clermont. Et au culturel, l'Écart dévoile sa programmation hivernale, une série d'expositions et de résidences qui questionnent notre rapport à l'environnement, à la mémoire et au langage. Cette programmation particulièrement intergénérationnelle mettra en lumière la relève artistique grâce à 2 partenariats avec les centres Sagami et Arche. La grande ouverture se fera le 29 janvier avec le vernissage des expositions de Gaétane Godbout, Nina Vromen et Stéphanie Matt. Et au sport, les Huskies de Rouyn-Noranda amorçaient hier une séquence de 3 matchs en 4 jours à l'Arena Glencore. Une séquence chargée et fort importante. Un reportage d'Alexis Dumont. Les Huskies de Rouyn-Noranda ont été chercher 2 points fort importants hier soir face au Phoenix de Sherbrooke à l'Arena Glencore. En première période, le gardien Samuel Meloche a réalisé de gros arrêts avant de voir Thomas Verdon ouvrir la marque en début de deuxième période avec un but en désavantage numérique. Les Huskies ont par la suite contrôlé le match. Verdon en a rajouté un deuxième, puis Rémi Gélina est venu sceller l'issue du match avec 2 autres buts en route vers une victoire de 4-0 pour les Huskies. J'ai trouvé qu'on a joué un bon match. Les 5-10 premières minutes, on a été un petit peu sur les talons à se défendre puis à trouver nos repères. Mais le plus que le match a avancé, là, j'ai trouvé qu'on était en plein contrôle. La Meute disputera 2 autres matchs ce week-end. D'abord, de la rare visite sera de passage samedi après-midi alors que les Huskies se mesureront à la meilleure équipe de la Ligue, les Wildcats de Moncton. Cette saison, la formation pilotée par Gardner McDougall n'a perdu que 5 matchs en temps réglementaire en 37 sorties. Moncton compte également sur la meilleure attaque, la meilleure défense, le meilleur des avantages numériques de la Ligue et surfe actuellement sur une séquence de 9 victoires de suite. Pour l'entraîneur des Huskies, Steve Hartley, il s'agit d'un gros défi, mais il a confiance en son équipe. On se doit d'affronter les Wildcats sans complexe. On a une bonne équipe. On sait qu'on est capable de rivaliser avec n'importe qui dans cette ligue-là. Rouyn-Noranda conclura ensuite son week-end dimanche après-midi, cette fois contre les Olympiques de Gatineau, dernier au classement général. Pour dimanche, l'élément, c'est de ne pas tomber dans le piège, de croire que ça va être facile parce que c'est une équipe qui, même si les résultats ne sont pas là, c'est une équipe qui travaille, qui compétitionne et qui nous ont donné du fil à retordre depuis le début de la saison. Pour les Foreurs, ce sera également un week-end fort important alors que samedi, les Olympiques de Gatineau, qui sont tout juste derrière eux au classement, seront de passage au centre Anico Eagle. Et puis le lendemain, ce sera contre la grosse machine des Wildcats de Moncton. Alexis Dumont, RNC Nouvelles, Val-d'Or. Et à la météo de l'Abitibi-Témiscamingue pour ce soir et cette nuit, c'est des nuages avec de la neige intermittente au courant de la soirée pour tous les secteurs. Minimum de moins 13 degrés Celsius pour l'Abitibi et de moins 11 degrés Celsius pour le Témiscamingue. Pour la journée de demain, c'est toujours un peu plus de neige intermittente qui devrait s'arrêter en matinée, maximum de 6 degrés Celsius. Et finalement, en aperçu pour dimanche, c'est des nuages avec des maximums de moins 8 degrés Celsius. Et voilà, c'était vos informations régionales. Merci encore une fois d'avoir été avec nous cette semaine en fait. Nous, on se dit à lundi pour la suite des choses. D'ici là, prenez soin de vous.